enseignement pour les futurs baptisés. Tous ceux qui veulent se faire baptiser doivent se rapprocher de Maman Lydia. Parce qu'il y aura les cours de baptême les mercredis soirs. Si vous n'êtes pas disponible, ne vous faites pas enregistrer parce que Maman Lydia va venir au Cala les mercredis soirs pour ses enseignements. Et ce n'est pas bien qu'elle perde son temps et son argent de taxi pour traverser toute la ville. Et quand elle vient, il n'y a personne, il y a 10 personnes. Donc, à la fin du culte, vous allez vous retrouver avec elle. En tout cas, ceux qui veulent se faire baptiser, pour vous mettre d'accord. Amen. Je vais maintenant parler des différents témoignages. Je commence par Maman Geneviève. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a donné un enfant à Maman Geneviève. Parce que c'est très difficile. Quand on lit la Bible, on voit qu'il est difficile pour une femme de ne pas avoir des enfants. On voit combien la stérilité est difficile dans la vie d'une femme. Donc je rends grâce à Dieu pour cette maman. Je bénis Dieu pour Jean-Christia, Minidou. Ce sont les enfants qui grandissent, que nous voyons grandir. C'est agréable de voir cet enfant grandir. Jean-Christia, Mivani qui étaient des bébés et Dieu les fait grandir. Si Dieu nous fait grâce d'ici une dizaine d'années, ce sont eux qui prendront la relève. Et la vision que Dieu donne en réalité, si nous servons du Seigneur, ce sera parce que c'est une très grande vision. Et je vais en venir tout à l'heure avec le rêve de Maman l'a dit, je rends grâce à Dieu pour le couple Toutou, pour la fidélité de Dieu. Parce qu'en fin d'année, nous savons Satan a créé un grand souci dans leur maison. En réalité, Satan voulait tuer ce garçon. C'était le projet de Satan. Mais Dieu a fait grâce. Et Dieu continue par faire grâce pour que ce problème soit résolu. Et je vais finir avec le songe de Maman Ladi. Nous avons demandé à Dieu de se manifester par les dons à cette église, parce que c'est biblique, c'est la promesse de Dieu. Mais pour le moment, Dieu nous parle beaucoup plus de la vision de l'église. Je me rappelle que Milvani avait fait un songe similaire. Elle avait vu de l'eau qui sortait. Je sais que c'était dans les vases, en tout cas de l'eau qui sortait abondamment et que donnait de l'eau aux gens. C'est la même chose que Dieu a montré à Maman Ladi. Et je rends grâce à Dieu pour elle parce qu'elle a ce don de... C'est un don de vision. Dieu lui montre, il va lui aussi à ça. Dieu leur parle de l'église. Comprenez? Et quand Dieu nous parle de l'église, en fait, ça ne veut pas dire que ce sera forcément comme ça. C'est la vision, c'est le désir de Dieu pour cette église. Mais pour que cela se réalise, il faut que nous fassions notre part. Vous comprenez? C'est pour ça que, et il faut que tu, est-ce que tu as parlé de ça à Maman Clara? Il faut leur parler. Parce qu'elle a commencé, la première chose qu'elle a dit, c'est que j'ai mis Maman Clara, j'ai donné mise à pied à Maman Clara. Il faut leur parler. Parce que si tu as vu ça, ça ne vient pas de moi. Ça c'est, tu te dis ça c'est entre elle et Dieu. C'est une interpellation la concernant. Mais ce qui est extraordinaire dans ce son, vous voyez, les instruments ne marchaient pas. Mais il y avait une foule nombreuse. Et la foule nombreuse avait besoin de l'eau. Et par la grâce de Dieu, on avait de l'eau en abondance. On avait plein de bacs d'eau et c'est la seule chose qu'il fallait. Vous savez, c'est l'onction. Vous voyez, les instruments, parce que quand on vient à l'église, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il y a l'ambiance, parce que les chants chantent bien, parce que le pasteur prêche même bien. Ce n'est pas ça. Ce qu'il faut pour une église, c'est juste l'eau. Jésus disait que ces paroles sont esprit et vie. Et quand il y a de l'eau dans une église, c'est la seule chose qui est suffisante. Vous comprenez? Parce que les gens ont soif, c'est l'onction comme disait tout à l'heure. C'est l'onction de Dieu. Les gens ont soif de Dieu.
Et quand les gens ont soif de Dieu, quand ils vont dans une église, et si leur soif peut être étanchée, s'il y a l'onction, tous les problèmes sont résolus. Vous comprenez? Donc, c'est bien qu'il y ait des instruments. C'est bien que les instruments marchent parce qu'il faut ça. Mais ce qu'il faut vraiment dans une église, c'est l'eau. Pour rendre il faut qu'il y ait l'eau, il faut qu'il y ait l'onction. Et dans cette vision extraordinaire, on avait plein de partout. Ça veut dire que l'onction de Dieu était là. Et les gens étaient là. Vous voyez, les micros, enfin les instruments ne marchaient pas, mais les gens étaient toujours là. Ça veut dire que ces gens ne venaient pas chercher l'argent, les maris, les femmes, ces gens-là venaient chercher Dieu. Et c'est Dieu qui les intéressait. Et ça doit être une prière pour ce ministère. Que Dieu amène chacun. Vous savez, nous sommes un corps. Que Dieu amène chacun de nous à jouer son rôle. Parce que si chacun joue son rôle, Dieu va attirer des gens. En fait, Dieu, vous savez, dans ce quartier ou dans ce pays, il y a des gens, c'est vrai, il y a des gens qui vont à l'église pour gagner de l'argent, pour être riche, tout ça. Mais il y a aussi des gens qui cherchent Dieu, en fait, qui ont soif de Dieu. Et qui veulent aller dans les églises où on parle vraiment de Dieu. Mais pour que Dieu envoie ces personnes chez nous, il faut que nous fassions, il faut que chacun joue son rôle. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ces songes qui viennent nous encourager à mieux faire. Amen, amen. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges,
cohabitation. La cohabitation. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. La cohabitation, c'est le fait pour plusieurs personnes de vivre ensemble. Mais en réalité, ce terme est souvent utilisé en politique. Parce que lorsqu'une famille vit ensemble, on ne parle pas de cohabitation. Donc en fait, la cohabitation, c'est le fait pour des gens opposés, les gens qui ne sont pas d'accord, les gens qui sont en guerre, de vivre ensemble. Et quand ils vivent ensemble, ils cohabitent mal. C'est qu'ils ne sont pas contents, mais ils sont obligés de vivre ensemble. Et c'est ça la cohabitation. Et c'est ce qui se passe dans la vie de toute personne qui est réellement née de nouveau. Je parle de toute personne qui est réellement née de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, celui que la Bible appelle l'homme animal, l'homme naturel, n'a qu'une seule nature dans sa vie. Cette nature est appelée la chair. On va voir après ce que c'est. C'est cette nature qui dirige sa vie, c'est la nature adamique, la nature pécheresse. Mais lorsque quelqu'un accepte Jésus réellement, lorsque quelqu'un est né de nouveau, en fait, Dieu lui donne une nouvelle nature. Et c'est cette nature qu'on appelle l'esprit, que la Bible appelle l'esprit. Mais ce que Dieu fait, quand Dieu donne une nouvelle nature à cette personne de nouveau, Dieu n'enlève pas l'ancienne nature. L'ancienne nature ne disparaît pas. En fait, l'ancienne nature restera tant qu'on vivra jusqu'à la mort. Vous comprenez? Ce qui fait que dans le corps de tout homme, toute personne née de nouveau, il y a ces deux natures qui cohabitent. La première nature adamique qu'on va bien développer et la deuxième nature qui est la nouvelle nature. Et ces deux natures combattent dans le corps de toute personne née de nouveau. C'est pour ça que l'apôtre Paul qui a écrit Galates a dit la chair a des désirs contraires. On va voir ce que la chair aime. Et l'esprit aussi a des désirs contraires. Ce qui fait que les deux sont opposés, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Nous allons voir, expliquer mieux ce que c'est que la chair, expliquer ce que c'est que l'esprit, mais surtout voir comment avoir la victoire. Parce que l'objectif du chrétien, c'est d'avoir la victoire. Ça veut dire que le chrétien doit choisir entre la chair et l'esprit et avoir la victoire. Nous allons voir comment cela se fait au quotidien. Amen. Grand A, la chair. La chair est aussi appelée le vieil homme. Vous comprenez? Dans la Bible, il est comparé quelquefois au corps, mais en réalité, il est surtout désigné par la nature adamique. C'est une nature pécheresse qui vient d'Adam. Lorsque toute personne vient au monde, elle vient avec cette nature. C'est une nature méchante, une nature mauvaise que Dieu ne peut pas supporter. C'est une nature qui est basée sur le moi. C'est pour ça qu'on éduque les enfants. Quand vous voyez les enfants, tout enfant, quel que soit le pays, regardez seulement les enfants. Les enfants sont naturellement enclins vers ce qui est mauvais. Et la plupart du temps, on est obligé de les éduquer pour leur dire non, ne fais pas ça, ça ce n'est pas bien. Parce que la nature humaine, la nature adamique, aime naturellement ce qui est mauvais. Et on ne peut pas améliorer la chair, la chair. C'est en cela que toutes les religions, on dit souvent que la vie chrétienne n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et nous allons voir ça qu'on va parler de l'esprit. Toutes les
religions ont échoué, quelle que soit la religion, qu'elle soit catholique, même soit chrétienne, musulmane, hindouiste, toutes les, parce que ce que les religions essayent de faire en fait, les religions essayent d'améliorer la chair, de faire en sorte que l'homme devienne meilleur. L'homme ne peut jamais devenir meilleur. Comprenez bien, je vais prendre le temps d'expliquer. L'homme, la Bible appelle ça, dit l'homme animal, parce que l'homme ne peut jamais devenir meilleur. Parce que la nature pécheresse est dans l'homme. Dans Jean 3, versets 6 et 7, c'est Jésus qui parle. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. De nouveau. Dans cette histoire, c'est Nicodème qui est venu voir Jésus la nuit, un pharisien, un religieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas dans sa vie. Parce qu'il faisait beaucoup d'efforts pour changer, justement, pour devenir meilleur. Mais il se rend compte qu'après quelque temps, il faisait exactement les choses qu'il n'a pas envie de faire. Et il s'est approché de Jésus la nuit parce qu'il avait peur des Juifs. Et Jésus lui a dit que ce qui est né chair est chair. C'est que la nature adamique, on ne peut rien faire, on ne peut jamais la changer. On peut faire tout, on ne peut jamais la changer. Parce qu'elle sera comme ça. C'est pour ça que la solution, la seule solution pour Dieu, c'était de clouer. Vous savez, quand Jésus était mort à la croix, en fait, Dieu clouait une image, Dieu clouait la nature adamique à la croix. La seule solution de la nature adamique, c'est qu'elle soit clouée à la croix, parce que Dieu ne pouvait rien en tirer. C'est une nature qui est mauvaise, fondée sur l'égoïsme, le moi. Et la nature adamique est toujours opposée à Dieu. Vous savez, même lorsque les gens, quand on dit opposé à Dieu, parce que c'est dans la conception des hommes, lorsque quelqu'un, prenons l'exemple d'un homme masculin, lorsque un homme a une femme par exemple, et c'est un homme sérieux, il ne cherche pas les autres femmes, c'est un bon père de famille, il n'est pas voleur, il n'est pas afin, il ne commet pas de crime. Honnêtement, c'est un homme exemplaire. Et ses voisins, beaucoup de gens vont le respecter, vont dire que c'est un homme bien, un homme bon. Et pour les hommes, c'est vrai que ça passe. Mais pour Dieu, ça ne passe pas. Vous savez, c'est ça, parce qu'il y a la façon de voir des hommes, il y a la façon de voir de Dieu. Quand Dieu voit cet homme qui est exemplaire, qui s'occupe bien de sa famille, de ses enfants, qui est un bon père de famille, comme on dit, Dieu voit un problème dans le cœur de cette personne. Dieu voit que tout ce que cet homme fait est basé sur son moi. Il fait des choses, vous comprenez, quelquefois pour que les gens voient que c'est un homme bien. Donc, même le seul fait pour lui de faire des choses pour que les gens ou les voisins voient comme qu'il est un homme bien. En fait, le seul fait de vouloir tirer, comme Jésus dit, il tire sa gloire des hommes. Pour Dieu, c'est déjà un problème. Donc, il y a la façon de voir de Dieu et il y a la façon de voir des hommes. Et pour Dieu, tout homme est pécheur de nature. Parce que tout homme est égoïste, comprenez? Et tout homme est méchant. Parce que quand tu touches à l'intérêt d'un homme, même un homme qui paraît, on dit paisible, quand tu touches à ses intérêts, tu vas voir que cet homme ou cette femme va devenir une autre personne. Dans Galates 5, versets 19 à 21, la Bible dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire qu'on ne peut pas les cacher. Ce sont les pudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez, dans cette liste, déjà si on prend les publicités, la première fois qu'on a commencé par ça, si on prend les publicités, nous savons que pour un païen, pour celui qui ne, on va dire quoi, celui qui ne va pas dans les églises éveillées, les publicités est la chose
L'homme ne cherche pas les femmes. Donc Dieu sait qu'il a un problème. Vous comprenez? Alors que pour Dieu, c'est ce qui fait que le monde, il y a beaucoup de choses qui sont normales dans le monde. Les querelles, les jalousies, là on dit tout normal que d'être jaloux. Mais pour Dieu, c'est des choses qui ne passent pas. Vous comprenez? Donc ce qui fait que la façon de voir des hommes et la façon de voir des choses sont totalement opposées. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que la chair, ce que la Bible appelle la chair, la nature avec laquelle on vient au monde, cette nature est totalement condamnée par Dieu. Et c'est ça le fondement de la vie chrétienne. Parce que si Dieu était d'accord, s'il était possible pour Dieu de transformer ou d'améliorer la chair, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Parce que Dieu aurait fait en sorte que par les religions, Dieu aurait transformé. Or, le problème c'est que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. C'est que rien ne pouvait arranger la chair. Donc il fallait forcément que Jésus vienne, parce que la deuxième nature commence à partir de Jésus. C'est pour ça que la Bible parle du deuxième Adam. La Bible dit qu'il y avait un premier Adam. C'est le premier Adam duquel viennent tous les hommes. Il fallait qu'il y ait un deuxième. En fait, il fallait qu'il y ait une deuxième race. Vous comprenez bien? Il fallait qu'il y ait une deuxième race. Donc, la deuxième race, en fait, tous ceux qui sont nés de nouveau sont comme une deuxième race qui vient de Jésus. C'est une deuxième race. Donc, sur la terre, il y a les deux races. Il y a la première race, le premier Adam. Tous les hommes, nous tous, on vient du premier Adam, sauf Jésus, parce que Jésus n'est pas né d'homme. Jésus est né de Marie, mais pas de Joseph. Si Jésus était né de Joseph, il ne pouvait pas constituer une nouvelle race, une nouvelle création à part. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus soit né du Saint-Esprit, vous comprenez? Donc Jésus faisait, la Bible appelle le second Adam. Maintenant, quand Jésus est venu, après sa mort, Dieu donne la possibilité à l'homme de naître d'une autre racine, qui est la racine de Jésus. Mais quelque chose se passe. Ce que Dieu fait, quand on vient, on est de nouveau. Dieu ne détruit pas l'ancienne nature. C'est que l'ancienne nature qu'on avait, on est venu d'Adam. Ça ne disparaît pas. Ce qui fait que cette nature adamique reste. Je lis Romains 7, verset 23, on va comprendre. Romains 3, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Je lis aussi Romains 13, verset 14, je vais expliquer ces deux versets. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. J'insiste sur cela pour qu'on comprenne, parce que c'est des choses qui se passent dans la vie des chrétiens, surtout de nouvelles âmes, de nouveaux chrétiens, et on ne comprend pas. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, c'est une nouvelle race de Jésus, Dieu ne détruit pas l'ancienne nature. L'ancienne nature reste toujours, c'est la chair. Mais sauf que Dieu donne une nouvelle nature qu'on appelle esprit. Grand bien l'esprit. On va expliquer comment l'esprit se comporte. L'esprit est aussi appelé dans la Bible l'homme nouveau. On va lire, ou l'homme intérieur. Quand tu lis l'homme nouveau ou l'homme intérieur, là la Bible parle de l'esprit. L'esprit qui est né de nouveau, l'esprit qui est régénéré. Cet esprit vient de Dieu. Comprenez? Nous avons vu ici, nous avons parlé de la mise à part. Nous avons vu dimanche dernier que même le fait d'avoir la foi au départ, la foi initiale, c'est une grâce que Dieu donne. Dieu fait en sorte que les hommes et les femmes croient vraiment en lui, deviennent chrétiens, naissent de nouveau.
Et lorsque quelqu'un est né de nouveau, alors Dieu lui donne cet esprit. C'est une nouvelle nature qui vient de Dieu, c'est une nature spirituelle. Éphésiens 4, verset 4 dit: et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je relis Éphésiens 4, verset 24. Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et Jean 3, 16, qu'on a vu précédemment, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce que Jésus a dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ce que Dieu fait, on ne sait pas comment ça se passe, mais Dieu met un nouvel esprit dans une personne. Comprenez? Il y a John Wesley, c'était un homme de Dieu. À un moment donné, il pensait même que les païens, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, n'avaient pas l'esprit. Parce que quand vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que quand la Bible parle d'esprit, la Bible ne parle pas souvent des païens. En fait, ils ont l'esprit, mais c'est un esprit qui n'est pas régénéré. Ce qui fait que celui qui est né de nouveau a quelque chose que Dieu met en lui. Ce qui fait qu'il a la nature adamique, qui est la nature d'Adam, parce qu'il est un homme comme tous les autres. Mais il a quelque chose d'autre. Que Dieu met un esprit qui est renouvelé. Et le Saint-Esprit vient habiter dans cet esprit. Donc, il se retrouve avec ces deux personnalités. Je lis Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà ce que Dieu fait, ce qui se passe à la nouvelle naissance. Un homme, une femme reçoit un esprit nouveau, un esprit tout neuf. C'est un grand bouleversement dans sa vie. Et cet esprit qu'il reçoit, comme cet esprit vient de Dieu, cet esprit ne pêche jamais. Cet esprit ne veut faire que la volonté de Dieu. Cet esprit a tout le temps envie de prier. Cet esprit a tout le temps envie de chanter des cantiques. Cet esprit a envie, par exemple, je lis 1 Jean 3, verset 9, il dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. On avait déjà lu ça, et je lis aussi 1 Jean 5, verset 8. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Vous voyez? Et si l'apôtre Jean dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc, si on ne comprend pas bien ce verset, on peut avoir l'impression que le chrétien ne pêche plus du tout. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Le chrétien, parce qu'il est né de nouveau, il a en lui l'esprit de Dieu qui ne peut pas pécher. La nature, la nouvelle nature ne pêche jamais. La nature ne peut jamais tomber dans le péché. Cette nature ne veut faire que la volonté de Dieu. Cette nature a horreur du péché. C'est une nature qui est sainte, comprenez? Et lorsque Dieu dit que nous sommes saints, que nous sommes purifiés, en fait Dieu nous voit justement au travers de cette nouvelle nature. Parce que dans la nouvelle nature, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés. Maintenant, il y a à côté la nature adamique, la chair qui est aussi en nous. Mais cette nature aime au contraire pécher. Comme on l'a vu, la chair aime les choses de la chair. Cette nature veut par exemple boire un bon vin. Cette nature veut aller en boîte de nuit. Cette nature, donc ce qui fait que dans un chrétien, il y a ces deux choses. Je relis Romains 7, verset 22 à 23. Car, c'est la première qui dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes mains une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous voyez,
Et si l'apôtre Paul explique quelque chose qui se passe dans la vie, je dirais des nouveaux chrétiens. Parce qu'il y a 3 niveaux dans la vie spirituelle. Il y a les petits enfants, il y a les jeunes gens et il y a les pères. Nous allons voir ça tout à l'heure. Dans la vie des petits enfants, les gens qui viennent d'accepter Jésus, les gens qui viennent de naître de nouveau, il y a cette lutte acharnée. Dans l'homme intérieur, comme dit l'apôtre Paul, dans la nouvelle nature qu'il reçoit, il a envie, des fois il est là, des fois il a envie seulement de chanter, de louer, il prie, voilà. Ça c'est la nouvelle nature qui est, c'est des choses qui est, c'est la nouvelle nature qui a besoin de ça. Mais en même temps, de l'autre côté, quand il a envie de chanter dans l'ancienne nature, il peut être préoccupé, il peut avoir des soucis, il peut avoir des inquiétudes, il peut vouloir aller se distraire, ce qui fait que les deux natures se combattent. Si ce chrétien écoute la voix de la nouvelle nature, il peut passer son temps seulement à louer Dieu, à adorer Dieu. Mais là, s'il écoute la voix de l'ancienne nature, il peut aller plutôt que de se distraire, avoir des inquiétudes ou même aller tomber dans le péché. C'est pour ça que Galates, voilà, dit, je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, comment faire pour marcher selon l'esprit? On va le voir dans Galates 3, développer l'homme intérieur. Développer l'homme intérieur. Je disais tout à l'heure que sur le plan spirituel, il y a 3 niveaux de croissance. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il parle des petits enfants, il parle des jeunes gens et il parle des pères. Toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui vient de recevoir la nouvelle nature est un petit enfant. La Bible parle de bébé spirituel. Et la Bible dit quoi? De rechercher le lait spirituel. Parce que, vous savez, la vie spirituelle n'est pas comme la vie naturelle. Dans la vie naturelle, lorsque quelqu'un vient au monde, la personne grandit. Et pourquoi la personne grandit? Parce que les parents sont là pour lui donner à manger, le lait, le biberon, tout ça, comprenez? Mais dans la vie spirituelle, lorsque quelqu'un grandit spirituellement, si cette personne ne prend pas le lait spirituel, si cette personne ne mange pas, la personne ne peut pas se développer. Ce qui fait que quelqu'un peut rester dans l'église pendant 10 ans, 20 ans, cette personne demeure un bébé spirituel. Sur le plan spirituel, ce n'est pas le nombre d'années passées dans l'église qui fait en sorte qu'on devienne un jeune homme. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Paul dit quoi? Rechercher le lait spirituel. Parce que ce qui se passe, lorsque on est né de nouveau, on a la soif comme un bébé spirituel. Mais si on ne recherche pas, c'est que si on ne fait pas d'effort, en fait, la vie spirituelle est une vie d'effort. C'est que tu ne peux pas te contenter seulement, tu pries le matin, tu pries le soir, dans la journée, tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas grandir. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Parce que il y a une guerre qui se passe en toi. Tu as la chair qui réclame ses droits. La chair réclame ses droits. La chair veut se reposer. La chair veut commettre l'impudicité. La chair veut commettre l'adultère. La chair veut être à l'aise. La chair désire des choses. Et tu as l'esprit qui cherche aussi des choses. Mais c'est toi qui es l'arbitre. C'est toi qui choisis la nature à qui tu vas faire plaisir. Mais tu ne peux pas faire plaisir à l'esprit en étant passif. Ce n'est pas possible. Dans 1 Corinthiens 9, 27 à 28, je vais lire, c'est Paul qui parle. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul dit, mais je traite durement mon corps. Pourquoi Paul traite durement son corps? Parce que Paul avait résolu
de donner la priorité à l'esprit. C'est d'abord la première chose. Est-ce que tu as d'abord résolu de donner la priorité à l'esprit? C'est le premier pas. Si tu n'as pas résolu de donner la priorité à l'esprit, donc tu ne peux même pas traiter Dieu maintenant. Tu dois comprendre que la chair te demande des choses parce qu'il est dans son droit. L'esprit te demande des choses parce qu'il est aussi dans son droit. Mais c'est d'abord toi qui dois décider à qui tu veux donner la priorité. Première chose. Donc quand tu décides de donner la priorité à l'esprit, tu dois alors faire des choses. Tu ne peux pas rester passif. C'est que tu ne peux pas passer une journée sans méditer la parole de Dieu. Parce que ton esprit se nourrit de la parole de Dieu. Ton esprit se nourrit de la présence de Dieu. Si quand tu es dans la présence, vous savez, c'est comme si la chair et l'esprit étaient dans un ring de boxe. Et puis c'est vraiment la boxe. Et la Bible a dit, ils sont opposés. Donc, comme la chair et l'esprit sont dans un ring, c'est celui qui a plus costaud qui va l'emporter. Parce que là, c'est la bagarre. Comprenez? Maintenant, celui qui définit celui qui est plus costaud, c'est l'homme, c'est le chrétien. Si tu veux que ton esprit devienne costaud, alors tu dois nourrir ton esprit. Tu dois faire en sorte que ton esprit devienne costaud. Parce que quand Paul dit ici, je traite durement mon corps, c'est parce que l'apôtre Paul a la capacité de traiter durement son corps. Ça veut dire que l'esprit de l'apôtre Paul, ça veut dire que l'homme intérieur de l'apôtre Paul est plus fort que la chair. Si ton homme intérieur n'est pas plus fort que ta chair, tu ne peux jamais traiter durement ton corps. C'est faux. Quand la chair va te dire, tu vas courir parce que c'est la chair qui domine. Si tu ne fais pas en sorte que ton homme intérieur, ton esprit domine ta chair, tu ne peux jamais contrôler la chair. C'est pour ça que tu peux rester pendant des années, tu peux demeurer un chrétien charnel parce que justement, tu écoutes ta chair. Quand ta chair veut ça, tu fais ça. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu, non. Mais tu diras que tu seras un chrétien souvent triste, un chrétien souvent malheureux parce que tu passes ton temps à attrister le Saint-Esprit. Comprenez? Tu ne peux pas être, beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis. Pourquoi? Parce que, vous savez, parce qu'il a investi beaucoup dans la chair. Quand tu t'investis beaucoup dans la chair, tu fais en sorte que ta chair soit costaud. Ta chair a envie de ça, et puis ta chair. Vous savez, quand la Bible dit par exemple, n'aimez pas le monde, les chrétiens pensent que c'est contre eux. Non! Quand tu es un chrétien qui aime le monde, ça donne beaucoup d'importance à la chair. Vous comprenez? Parce que dans le monde, les hommes se glorifient. Les hommes se mettent devant le moi. C'est moi qui suis ceci, et puis c'est moi qui suis cela, et puis c'est moi qui est ceci. Donc tout ça, c'est la chair, c'est ton moi qui est devant. Mais lorsque tu fais ça, ton esprit est pour rikiki. Donc quand ta chair parle, ton esprit ne peut rien faire. Donc tu vas passer ta vie. Tu es un chrétien, mais un chrétien qui est mené par la chair. C'est ce que la Bible appelle un chrétien charnel. En fait, tu deviens un bébé spirituel. Et le Saint-Esprit est souvent attristé en toi. Mais si tu veux donner la priorité à l'esprit, c'est ce que l'apôtre Paul dit, Dieu dit donc marcher selon l'esprit. Ça veut dire que tu dois choisir toi-même, c'est toi-même qui choisis. Tu peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je vais lire au moins un chapitre de la Bible par jour. Ça, c'est un choix. Tu peux penser que c'est banal, mais c'est un choix qui peut changer toute ta vie spirituelle. Parce que quand tu dis que aujourd'hui, je vais lire un chapitre de Bible par jour, en fait, tu nourris ton esprit. C'est que tu n'attends plus seulement le dimanche. Imaginez, prenez un homme normal qui ne mange que le dimanche. C'est que c'est un homme qui peut être un grand sportif. Il décide que bon, moi maintenant, je vais faire 6 jours de jeûne, je ne mange que le dimanche. Même s'il était champion du monde, c'est ce que nous faisons. Parce que, vous savez, nous attendons, nous disons que bon, parce que quand nous venons ici, Dieu nous fait quand le Saint-Esprit descend, certains viennent chanter le son descend, on mange le dimanche. Donc le dimanche, on fait beaucoup d'efforts. Et ça fortifie notre homme intérieur. Comprenez? Mais le reste de la semaine, on est occupé, on ne mange pas. Ce qui fait que notre esprit est faible. Et quand Satan vient
père demain tu vas manger quoi, tu n'as pas d'argent. Laissez que tu prennes le défi. Pourquoi? Parce que ton esprit est faible. On va dire quelque chose pour terminer. Éphésiens 3, versets 14 à 20. C'est l'apôtre Paul qui parle. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je vais relire ça. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour. On va s'arrêter là. Ici, Paul dit que ça n'est Paul. L'apôtre Paul, il ne priait pas pour que les chrétiens n'aient pas de problème, parce qu'on confond les choses. Ce n'est pas les difficultés, le problème dans la vie des chrétiens. Paul ne priait pas que Dieu fasse en sorte que les chrétiens n'aient pas de problème, qu'ils aient toujours l'argent, que le soient. Non, ce n'était pas la prière de Paul. Paul ne priait pas que les chrétiens soient bénis, soient riches. Ce n'était pas la prière de Paul. Paul dit qu'il priait, qu'il fléchissait les genoux devant Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu les fortifie dans l'homme intérieur. Pour qu'ils soient forts, puissants dans l'homme intérieur. Quand un chrétien est fort dans l'homme intérieur, Satan ne peut rien faire contre lui. Comprenez? La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur. Mais quand il va venir comme un fleuve, c'est la force que tu as en toi qui fera en sorte que Satan ne puisse rien faire contre toi. Parce que Satan va venir avec les inquiétudes, il va venir avec les distractions, il va venir avec le péché. La seule chose qui pourra s'opposer à Satan, c'est ta force intérieure. Mais cette force intérieure, ça ne vient pas du ciel. Tu dois travailler ton homme intérieur. Tu dois t'investir pour ton homme intérieur. Vous voyez, Jésus a dit quelque chose à Simon-Pierre. Jésus a dit à Simon que Satan t'a réclamé pour te cribler. Vous comprenez? Jésus n'a pas prié pour que Pierre ne soit pas tenté. Jésus a dit quoi? Mais j'ai prié pour que ta foi, j'ai prié pour toi. Et je vais dire, quand tu seras affermi, Jésus n'a pas prié, vous savez, on prie pour que les problèmes ne viennent pas. Non, ce n'est pas la prière de Dieu, parce que les problèmes viendront toujours. On ne peut pas empêcher à Satan. Satan est dans son droit. Vous comprenez? Quand Satan était devant Dieu, Dieu ne peut pas l'empêcher de tenter. Satan est dans son droit. Quand Jésus est tenté, Satan a le droit de venir perturber les chrétiens. Sinon, il n'est plus Satan, sinon il n'existe plus. Parce que son rôle, c'est ça. La Bible dit quoi? Il rôde comme un homme rugissant, cherchant qui dévorer. Et là, Satan est pleinement dans son rôle. Je ne vais pas dire Satan ne vient pas chez moi. Je ne vais pas dire comment ça, je ne viens pas chez toi. Dans ce cas, ne sois pas chrétien. Donc, Satan est dans son rôle pour venir chez toi. Mais ce qu'il doit, mais toi, tu dois donner la force de résister à Satan. Tu dois avoir la force. Mais si tu n'as pas la force, donc c'est ta faute. Vous comprenez? Donc, on doit comprendre que cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée, c'est une nature qui vient de Dieu. C'est une nature qui a la capacité de renverser tous les projets de Satan. Mais nous devons travailler notre ordre intérieur. Nous devons, vous savez, je dis quand j'étais jeune chrétien, il y avait ce cantique qu'on chantait souvent quand je le pouvais. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour.
tu veux grandir spirituellement, si tu ne veux plus être un bébé, si tu veux devenir un jeune homme, si tu veux devenir un père, tu dois passer du temps dans la présence de Dieu afin de grandir. Si tu ne grandis pas, si tu ne cherches pas à grandir, alors Satan va te malmener. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. J'irai là-bas parmi les hommes, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci.
tu es né de nouveau, bien sûr, tu élèves ton esprit. Alléluia. On peut jeûner, on ne doit pas attendre les temps de jeûne à l'église. Toi-même, tu peux te décider en disant, je vais jeûner aujourd'hui, rien que pour lire la Bible. Je vais jeûner, rien que pour adorer le Seigneur, sans que tout le monde le sache. C'est quoi tu es en train d'entretenir, nourrir ton esprit. Alléluia. Alors, nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de créer dans notre cœur la soif des choses qui pourront nous faire grandir spirituellement. Élevons nos voix et prions au Seigneur. Seigneur, je te tiens devant toi ce matin. J'implore ta grâce. Père éternel, mon cœur est attiré par beaucoup de choses dans le monde. Beaucoup de choses que la chair, Seigneur, oh Dieu, apprécie. Mais ce matin, Seigneur, je te tiens devant toi pour implorer ta grâce. En fait, que tu crées en moi, dans mon cœur, Seigneur, la soif des choses qui me permettront de grandir spirituellement, Seigneur. La soif des choses qui me permettront d'être fort dans mon intérieur. La soif des choses qui feront grandir mon intérieur. La soif des choses qui fortifieront mon homme intérieur, Seigneur. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, je sais que la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, crée dans mon cœur cette soif de lire la parole de Dieu. Seigneur, une soif profonde, une grande soif de la parole de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu crées en moi la soif d'écouter la parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu crées en moi la soif de prier, Seigneur. Sans cesse, aide-moi à prier sans cesse. Aide-moi à rechercher ta présence. Seigneur, crée en moi cette soif, la soif de ta présence, la soif de ta parole. Seigneur, je t'offre ta grâce. Au nom de Jésus. Sois Alléluia. Le fait de passer le temps dans la communion fraternelle. Je vois la maison de Bivani et ce sont ces trois personnes dans la même maison. Vous êtes tous chrétiens. Et la grâce de votre côté, dans la même assemblée, donc vous avez la même doctrine. La communion fraternelle, non pas la communion familiale. La communion fraternelle chrétienne. Quand on passe le temps à parler de Jésus, quand on passe le temps à louer le Seigneur, à prier ensemble, ça fait grandir. Si tu as des gens, tu ne marches qu'avec des gens qui t'amènent à parler que les choses du monde, à désirer les choses du monde, tu ne peux pas grandir spirituellement. Alléluia. C'est parce que c'est pourquoi il est difficile pour certaines personnes d'avoir des amis. Je parle des chrétiens. Si tu as une copine, ou deux copines, ou trois copines qui te parlent tout le temps des amis de qui, ça peut pas t'amener à grandir spirituellement. Qui te parlent des stars de la télévision, ça ne peut pas t'amener à grandir spirituellement. Alléluia. Mais si tu as une amie, des amis, avec qui vous partagez tout le temps la foi, vous partagez la parole de Dieu, vous partagez les choses de Dieu, ça va t'amener à grandir. Alléluia.
que des fois